Alors, on a ici, sur la page 17, vous l'avez sur la page 17, on l'a aussi sur la page 25 d'ailleurs, je pense, parce que c'est des pages qui sont basées sur le même gabarit. Oui, sur la page 25 aussi. On a un chapeau multicolonne dans un bloc. Un chapeau multicolonne. Ici, on a un chapeau pour une colonne, juste une espèce d'intro de paragraphe. Tout ça a pour but d'agrémenter la mise en page pour qu'elle soit moins austère et aussi pour que les gens puissent lire en diagonale en ne lisant que ce qui est ressorti comme ça sur les chapeaux, sur les extraits. Parce qu'on a une époque où les gens, en tout cas certains, n'aiment pas lire. Donc, vous aviez remarqué. Donc le chapeau ici, est-ce qu'il a un style de paragraphe? On va aller vérifier. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le paragraphe. Et on va aller vérifier, tiens, dans la palette des styles de paragraphe, pas d'objet. La palette des styles d'objet, on va en parler un peu plus loin peut-être. Alors, menu texte, style de paragraphe, menu type, paragraph style, pour le dire à la Macron. Voilà. Non, il parle mieux anglais que ça. Alors, ben non, quand on clique là-dedans, il n'y a pas de style qui se met en surbrillance, il n'y a pas de style prévu pour les chapeaux multicolonnes comme ça, on va en créer un. Ben voilà, il suffit de faire quoi? Ben de cliquer n'importe où dans le paragraphe, vous avez le curseur qui clignote, vous allez dans le menu de la palette des styles de paragraphe, les 4 petites lignes ici, le menu, et vous demandez « Nouveau style de paragraphe ». Un truc du style en anglais. Voilà. Et on va l'appeler « Texte dans chapeau multicolonne ». Voilà. Il faut vérifier, à moins que vous ayez une bonne raison de le faire, il faut toujours vérifier quand vous créez un style, que ce soit un style de caractère, d'objet, de paragraphe, qu'il est indiqué ici d'après aucun. Sinon, vous créez un parentage de style, il y aura un style enfant, celui qu'on est en train de créer, il sera l'enfant de son parent, le style indiqué ici. Et si vous ne maîtrisez pas trop InDesign, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre pourquoi quand vous changez le style, un des styles, ça a des répercussions sur d'autres styles. C'est le parentage de style. Donc ne faites pas ça. Si vous avez une bonne raison de le faire, oui, mais sinon on vérifie toujours qu'il est indiqué aucun. Voilà. Vous cliquez sur OK parce qu'en fait toutes les caractéristiques du texte là ont été intégrées partout là. Donc la police, la couleur, où est-elle la couleur? Là, la couleur, voilà, la couleur, c'est du bleu, on le voit. Oui, mais il n'est pas le même. Pourquoi? Mais parce qu'il est à 76% de teinte ici. Voilà, c'est du bleu qui a été un peu teinté. Enfin, tout est intégré. Hein. En mettant le curseur texte dans un texte et en créant le paragraphe à ce moment-là, toutes les caractéristiques du texte sont déjà intégrées. C'est une bonne manière de créer des styles de paragraphe. On clique sur OK. On va, tant qu'à faire, appliquer à ce texte, il y a le curseur dedans, on va lui appliquer son style texte dans chapeau multicolonne, voilà. Donc voilà, maintenant que le texte ici utilise le style, on va pouvoir modifier, télécommander tous les textes identiques dans le document par le style. Mais on ne va pas le faire ici, vous avez compris le principe des styles. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On est sur la page 25. J'ai un texte identique sur la page 17. Je vais aller sur la page 17. Si je clique dans la page 17, ben oui, ce texte-là, là, il n'utilise pas encore le style. Il faut lui appliquer. Sinon, je ne pourrai jamais le télécommander. Donc, quand vous avez fait un style comme ça et que le texte est déjà utilisé à différents endroits, il faut, aux différents endroits, faire le lien avec le style, évidemment. Donc, je suis sur la page 17, j'ai cliqué dans le chapeau, ici, le chapeau multicolonne, et je lui ai appliqué le style texte dans chapeau multicolonne. Ah oui, on a plusieurs paragraphes en plus. Il faut les sélectionner tous. Pas faire l'erreur. Donc je clique là, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac et j'applique. Voilà. Ah, ici ça tombe, j'ai le même problème sur la page 25. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait plusieurs paragraphes. Vous les voyez les paragraphes? Vous voyez les balises de fin de paragraphe là? Il y en a une là, il y a 2 paragraphes.
Non, 3 paragraphes, excusez-moi. 3 paragraphes. Donc sur la page 25, je mets le curseur texte dedans. CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, j'applique texte dans chapeau multicolonne, et voilà. Alors, vous enregistrez le document.